Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Récit du Coran, épisode 4. Oud et le vent exterminateur. Le peuple de Ad. L'époque de Noé prit fin, alayhi salam. Les gens de son peuple qui montèrent avec lui dans l'arche et furent sauvés du déluge grâce à leur foi étaient certes une minorité, mais ils continuèrent à adorer Allah et à lui vouer leur culte. À cette époque, il n'y avait pas sur terre d'autres personnes à part les croyants. Il n'y avait pas donc de cœur malade pourri par l'incroyance. Durant cette période, Iblis éprouvait beaucoup de difficultés à séduire les gens pour les amener à la mécréance. Les jours passèrent, puis les mois et les années. Des générations se succédèrent. Des pères moururent, puis vinrent leurs fils, et vinrent leurs petits-fils après eux. Les esprits changèrent, et les gens oublièrent le message de Noé, alayhi salam. Le culte des idoles se manifesta de nouveau, et certains dévièrent de l'adoration exclusive d'Allah. Parmi ceux-ci, il y eut le peuple de Ad. Ad était une vieille tribu qui vivait à El-Akaf, une région désertique, parsemée de dunes qui dominaient la mer. Plusieurs sources décrivent cette région comme étant des sables qui donnent sur la mer, et non pas des dunes, tandis que d'autres la décrivent comme étant une vallée semée de montagnes majestueuses. Mais il y a unanimité sur le fait que cette région était à Hadramat, au Yémen. Les gens de Had étaient réputés pour leur force, si bien qu'ils furent décrits comme des géants et ils étaient fiers. Le Coran rapporte à leur sujet qu'ils répétaient toujours la même question. Qui est plus fort que nous? Sourate 41, verset 15. En effet, bien qu'ils fussent les hommes les plus forts de leur temps, il n'en demeure pas moins qu'ils avaient les cerveaux obscurs. Ils adoraient les idoles et se complaisaient dans leurs adorations, bien qu'ils voyaient qu'elles n'étaient que des pierres incapables de parler, de réfléchir, d'être utiles ou encore de porter préjudice. Au lieu d'en prendre conscience, les Had défendaient leurs idoles en se vantant qu'elles étaient plus fortes qu'eux, puisqu'ils y étaient soumis. Et Allah n'est-il pas plus fort qu'eux, puisque c'est lui qui les avait créés. Tel était donc le peuple de Had, à qui Allah avait envoyé Oud, alayhi salam. Leur frère Oud, alayhi salam. La miséricorde d'Allah protégea la descendance d'Adam, alayhi salam, après les menaces d'Iblis. Entre autres, après que le peuple de Noé, alayhi salam, eut abandonné la foi, Allah ne le laissa pas à la merci d'Iblis, mais il lui envoya le prophète Noé, alayhi salam. Il en fut de même avec le peuple de Had. Il, subhanahu wa ta'ala, choisit parmi eux un des leurs, à savoir Oud, alayhi salam, l'un des plus nobles d'entre eux par son origine. Le Coran parle d'ailleurs de la parenté de Oud, alayhi salam, avec son peuple. Entre autres, Oud, alayhi salam, fut-il le premier à avoir parlé la langue arabe. Il, alayhi salam, est cité dans le Coran à 7 reprises. Dans la sourate Les Murailles, Al-A'raf, il est cité une fois dans sa parole, et au Had, leur frère Oud, sourate 7, verset 65. Dans la sourate Les Poètes, Ash-Shu'ara, il est aussi cité une fois. Et quand Oud, leur frère, leur dit « Ne craignez-vous pas Allah » sourate 26, verset 124. Et dans la sourate Oud, alayhi salam, à elle seule, 5 fois. Oud, alayhi salam, était d'une grande moralité. Il s'était détourné de l'ignorance de ses compatriotes et de la bassesse, et avait utilisé le bienfait qu'Allah lui avait octroyé, à savoir son intelligence. Il arriva à la conclusion que ses compatriotes étaient plongés dans l'ignorance et que leurs idoles ne leur étaient d'aucune utilité. Il fut convaincu que ces statues qu'il sollicitait ne pouvaient être des divinités dignes d'adoration. Comment pouvait-elle donc entendre les invocations des gens et les exaucer alors qu'elles n'étaient que des pierres silencieuses? C'était ainsi que s'interrogeait-il. Oud, alayhi salam, croyait que la noblesse de l'homme réside plus dans son comportement et ses vertus, non dans les richesses qu'il possède. Pour cela, il était très proche des pauvres et faibles et œuvrait à les soulager de leur malheur. À l'instar de tous les prophètes et messagers, Oud, alayhi salam, méditait longuement sur l'univers et se prosternait beaucoup devant son Créateur, conscient de sa grandeur. Le message de Oud, alayhi salam. Allah choisit son serviteur
Oud alayhi salam afin d'être son prophète. Il lui inspira d'aller vers le peuple de Had et de l'appeler à son adoration exclusive. Et comme nous l'avons dit plus haut, Oud alayhi salam était l'un des plus nobles hommes parmi le peuple de Had et avait aussi, comme ses compatriotes, un corps robuste et était l'un des plus beaux parmi eux. Oud alayhi salam appela son peuple à l'adoration exclusive d'Allah, à son unicité et à l'abandon des injustices à l'égard des gens. Mais les Had refusèrent et rejetèrent son message en disant « Qui est plus fort que nous » Sourate 41, verset 15. Le Très-Haut dit au sujet du message de Oud alayhi salam et aux Had, leur frère Oud. « Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas » Sourate 7, verset 65. Oud alayhi salam commença son appel en mettant en garde ses compatriotes contre la colère d'Allah et son châtiment, s'ils rejetteraient son appel. Il leur donna comme exemple le peuple de Noé alayhi salam qui avait subi le déluge après avoir rejeté le message de son prophète. Leur refuge sur le sommet des montagnes ne les préservera nullement du châtiment d'Allah. Il, alayhi salatu wassalam, continua ses harangues en rappelant aux Had les bienfaits d'Allah à leurs égards. Ne les avait-il pas dotés de corps robustes? N'avait-il pas fait d'eux des maîtres réputés après le peuple de Noé alayhi salam? Ne leur avait-il pas donné des terres fertiles qui leur procureraient de nombreux biens, comme nourriture pour eux et pâture pour leurs animaux? Il leur dit, soyez intelligents et sachez que ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne peuvent ni vous être utiles, ni vous porter préjudice. Le seul qui puisse être utile ou porter préjudice aux créatures, c'est Allah. C'est lui qui vous a créé et c'est lui qui vous fera mourir. Il est donc de votre devoir de le craindre et de vous repentir à lui. Il vous faut aussi solliciter son pardon lorsque vous commettez des péchés. Il vous pardonnera, vous donnera la pluie et décuplera votre puissance et vos richesses. Oud alayhi salam passa ensuite à une autre forme d'exhortation en leur disant qu'il ne leur demandait aucune récompense en contrepartie de ces exhortations. Il ne cherchait nullement à être leur chef et s'il devait demander une récompense, ce serait Allah seul qui la demanderait. Ces paroles de Oud ont été citées dans le Coran. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? Sourate 11, verset 51. Ne m'accusez pas, ajouta-t-il, de chercher des avantages pour ma propre personne, car mon salaire n'incombe qu'à Allah qui m'a créé. Distinguez donc entre la vérité et le mensonge, entre l'utile et le préjudiciable. Vous savez que je suis l'un d'entre vous, votre frère, dans la parenté. Un frère peut-il tromper son frère? Quand un homme peut-il s'exposer à la colère de ses compatriotes, en les appelant à l'adoration exclusive d'Allah et à l'abandon des idoles? Et ce fut par cet esprit que Oud alayhi salam continua à exhorter son peuple, leur inspirant l'amour de la religion. Il leur promit la chute d'une pluie qu'ils attendaient, ainsi que diverses formes de puissance dont ils aimaient se vanter. Il leur dit, « Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force, et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. » Sourate 11, verset 52. Il leur demanda de solliciter le pardon d'Allah afin que leurs péchés leur soient effacés, en leur promettant qu'en lui consacrant exclusivement leur adoration, leur louange et leurs invocations, il leur donnerait une pluie abondante et continue pour arroser leurs vergers. Aussi les appela-t-il à une obéissance immédiate afin qu'ils ne s'exposent au danger. Répondirent-ils à son appel? La réponse à son appel. Il y avait dans le peuple de Had des gens qui faisaient preuve d'arrogance et semaient la corruption sur terre. Ils considéraient comme très difficile ce à quoi Oud alayhi salam les appelait. Pour eux, ces paroles n'avaient rien de convaincant et par conséquent leur insolence fut exacerbée et le malheur s'empara d'eux. À part une très petite minorité qui adhéra, tous rejetèrent son message, furent très insolents à son égard et l'accusèrent d'être menteur. Ô Oud,
Tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Sourate 11, verset 53. Ils lui dirent en substance: Tu prétends, ô Houd, que tu es envoyé par Allah et que nos divinités, dont tu nous défends l'adoration, ne peuvent pas intercéder pour nous auprès d'Allah. Ils lui dirent aussi: Tu es atteint de folie suite à la colère de nos divinités. Cette folie ne t'aurait pas atteint si tu ne t'étais pas opposé à elle en critiquant notre adoration. Sa patience de Houd alayhi salam. Houd alayhi salam fit preuve d'une grande patience devant ses compatriotes, en leur répondant qu'il n'avait rien d'un insolent comme il le prétendait. Bien au contraire, il était réellement le messager du Seigneur de l'univers, venu pour transmettre son message, sinon il porterait préjudice à son message. Cependant, ils ne furent nullement touchés par ces exhortations et persistèrent dans leur refus injustifié. Houd alayhi salam écouta leurs paroles et prit conscience de leur incroyance. Il leur dit: Je prends Allah comme témoin en ma faveur, et je vous prends comme témoin que je suis innocent de votre entêtement à associer des idoles à Allah, de même que je suis innocent de votre adoration à elle. Ensuite, il les mit au défi, eux et leurs idoles, de lui porter préjudice. En effet, il n'était ni dans leur devoir ni dans le pouvoir de leurs idoles de lui faire quoi que ce soit. Il leur dit ensuite: Je suis convaincu que c'est Allah seul qui me fera triompher sur vous, car toute chose est entre ses mains. Puis il ajouta: Même si vous n'écoutez pas mes conseils, j'ai accompli ma mission de la manière la plus parfaite et assumé le devoir dont Allah m'a investi. Sachez qu'il vous fera périr et vous fera remplacer par d'autres peuples, et que votre extermination ne nuira en rien à lui, car il détient toutes choses et est capable de toutes choses. Houd alayhi salam ne désespéra point et continua à leur prodiguer conseils et les appeler à l'adoration exclusive d'Allah, leur jurant qu'il ne voulait que leur bien et qu'il était sincère. Il ne cherchait rien d'autre que leur intérêt, leur conseillant de ne point se montrer orgueilleux à l'égard d'un homme semblable à eux, venu les appeler à la bienveillance et la bienfaisance. La volonté divine voulut que le prophète envoyé à son peuple soit issu d'eux, comme le sera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les Koraïchites, mais il ne s'en réjouissait point. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Sourate 11, verset 26. Son peuple polémiqua avec lui une fois de plus. Ils s'étonnèrent qu'il leur demande d'abandonner l'adoration de leurs idoles et de n'adorer qu'Allah en désavouant ce que faisaient leurs pères avant eux. Ils lui dirent: Ce que tu dis est une humiliation pour nos pères, car tu les traites par là de mécréants. Bien sûr, ils allèrent jusqu'à le défier en lui demandant d'apporter le châtiment dont il les menaçait, s'il était sincère. Houd alayhi salam leur répondit: Vous voilà frappés par votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Sourate 7, verset 71. Ainsi, le châtiment n'allait-il pas tarder à les frapper, car il fut décidé par le Seigneur. Il leur dit ensuite: Allez-vous vous disputer avec moi au sujet des noms que vous et vos ancêtres avez donnés, sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve. Sourate 7, verset 71. Attendez la venue du châtiment, et j'attendrai avec vous. Et le Coran ajoute aussi: Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur, et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Sourate 11, verset 56. Les prémices du châtiment ne tardèrent pas à se manifester. Ordre fut donné en effet au vent de les exterminer. Ce fut donc cette arme, le vent, qui fut utilisée, cette fois-ci, pour exterminer les mécréants et les tailler en pièces. Le vent exterminateur. Le vent commença à mettre à exécution l'ordre d'extermination du peuple de Had. Toute chose se mit à tressaillir, les arbres, l'herbe, les tentes et les maisons, tout se souleva. Les vents continuaient à souffler nuit après nuit et jour après jour, et sa froideur augmentait d'heure en heure. Les compatriotes de Houd alayhi salam commencèrent à fuir. Ils se réfugièrent d'abord dans leurs tentes, mais celles-ci furent arrachées brutalement. Les vents leur déchirèrent même les vêtements et les peaux. Ils détruisirent tout et emportèrent
les êtres comme des fétus de paille. Le Très-Haut a dit qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. Sourate 69, verset 7. Seul Houd alayhi salam et ceux qui avaient cru en lui furent sauvés. Quant aux mécréants, ils périrent tous. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.